Bonjour. Bonjour. Eh ben, je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Océane, je fais partie du coup de la Marine nationale. J'occupe un poste de secrétaire au sein du centre de recrutement des armées. Mon parcours, j'ai commencé du coup avec par des études. J'ai eu un bac S. Puis ensuite, j'ai commencé une année en biologie, mais j'ai vu que les études, c'était plus pour moi. Et j'ai donc décidé de m'engager au sein de la marine. Je me suis engagée parce que les métiers de l'uniforme, ça m'a toujours intéressée. Ouais. Et j'ai eu une amie, en fait, qui m'a parlé du poste qu'elle cédait, en fait, parce qu'elle s'engageait, du coup... au même moment. C'est ça. Et donc, je me suis engagée et puis, voilà, je regrette pas. Et pourquoi la marine? La marine, c'est vraiment... au départ, c'est le poste qui m'a vraiment attirée. Ouais. Après, comme je disais, le monde militaire, ça m'a toujours intéressée. Donc, quelle armée, je ne savais pas. Et la marine. Ça s'est présenté. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ça vous a toujours intéressé, cet univers-là? J'ai toujours été un peu au contact, comme ça, au contact des... En fait, je fais du rugby. Et c'est vrai que le monde militaire, tout ça, ça continuait. Et puis, ça me permet aussi du coup, de cumuler sport et travail, profession. Donc, c'est vrai que dans quel sens ça vous permet de cumuler la partie sport et la partie travail? Alors, je fais partie en fait de l'équipe de rugby de la Marine nationale. D'accord. Et du coup, c'est vrai que dans mon contrat, ça me permet de partir avec l'équipe pour pouvoir jouer et représenter un peu la France. D'accord. Et donc, résultat, ça signifie que vous voyagez beaucoup? On se regroupe 4 fois par an généralement. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pu faire quelques voyages comme l'Australie ou l'Angleterre. D'accord, trop chouette. C'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ouais, ça a l'air vraiment très chouette. Et résultat, est-ce qu'il y a un aspect de votre métier que vous aimez particulièrement? Moi, surtout, en fait, je suis secrétaire du coup, comme je le disais, et j'aime beaucoup le contact avec les jeunes. Ouais. Donc, et puis les aider du coup à découvrir la marine et puis à vouloir à s'engager et puis dans leur parcours de recrutement en fait. Ouais, parce que ça consiste en quoi en fait, votre métier? Quelles sont vos missions? Moi je m'occupe de l'accueil du candidat. Ouais. Je suis leur dossier. Ouais. Et je les envoie aussi en évaluation. Je m'occupe aussi de les relancer s'il manque des documents, tout ça. Je m'occupe vraiment de la partie secrétariat. D'accord. Ok. Et donc, comment ça se passe pour intégrer l'armée? L'armée, alors on rencontre un conseiller. Ensuite, on a un dossier à remplir, puisque ça se fait sur dossier. Ce dossier, une fois rempli, on a un entretien de motivation avec un conseiller. Ensuite, on nous envoie 2 jours en test. Donc, pour les tests, on a une visite médicale, des tests sportifs, un entretien avec un psychologue et des tests psychotechniques. Voilà. Et après ces 2 jours, notre dossier est étudié. Et si on est pris, on incorpore pour une formation militaire. Ouais. Donc c'est une formation de 6 semaines. D'accord, 6 semaines. Voilà. Ouais. Après, c'est en fonction du niveau d'études. En fait, de certains échelons, il y a des formations de 6 semaines, c'est quand on commence en tant que militaire du rang, donc le premier rang. Ouais. Et ensuite, plus ça évolue, plus les formations elles sont longues. Est-ce qu'il faut un niveau d'études minimum pour pouvoir intégrer? Il faut avoir effectué une 3e. D'accord. Voilà, donc à partir de la 3e. Et donc, du coup, c'est entre 17 et 30 ans. Ok. Il y a une question de Léa Putini sur Instagram qui demande si vous avez déjà fait des missions. Pour ma part, mes missions, ça a été surtout avec le rugby. D'accord, voilà. ok. C'est vrai que j'en ai pas non plus. Et est-ce que ça, c'est une perspective d'évolution professionnelle? Est-ce que vous pouvez être amené à faire des missions plus tard? Oui. En fait, voilà, là, j'ai un contrat qui me permet du coup de vraiment connaître le monde de la marine. Et ensuite, j'ai choisi de changer de spécialité et du coup pour pouvoir embarquer sur un bateau et ensuite faire plein d'autres missions. D'accord, ok. Est-ce que vous voulez nous en dire un peu plus de ce projet d'embarquer sur un bateau, les missions qui s'y rattachent? Alors, moi j'aimerais bien en fait faire là, la spécialité que j'ai choisie, ce serait plutôt personnel navigant. Ouais.
Donc on s'occupe de tout ce qui est tactique au bord des hélicos ou des avions. Ouais. Donc on va s'occuper des radars, tout ça. Ouais. Et les missions, ça peut être... c'est assez varié en fait. Ça peut être de la reconnaissance, de la recherche. Du coup, on lutte contre le piratage. Vraiment, une mission très variée. Ok, vous avez indiqué, je vois, dans les GEM que vous aimez travailler en équipe. Oui. Résultat, là, actuellement, vous travaillez au sein d'une équipe. Comment ça se passe? Oui, bah, du coup, on est 2 secrétaires et 4 conseillers. Bon, ça se passe très bien. Ouais. Le contact est très bien. Ça se passe très bien. C'est vrai que l'équipe, c'est important, du coup, au sein des militaires en général. Ouais, il y a cet esprit d'équipe. Oui, c'est ça, toujours. De et famille, c'est de deuxième famille, toujours. Oui. Ouais. Et à quoi ça ressemble une journée typique de travail, s'il en existe une? Bah, c'est vrai que en fonction des missions qu'on a, en fait, du travail qu'on a à faire, ça va être différent. On commence généralement par un peu de sport quand même. Ouais. Du sport, après on va surtout traiter les dossiers, donc au fil de la journée, en fait, on traite les dossiers, on échange avec les candidats, tout ça. D'accord. Alors, une autre question, quelles sont les qualités qui, selon vous, sont nécessaires pour exercer votre métier? Je pense qu'il faut être assez rigoureux, à l'écoute aussi. Ouais. Il faut être ponctuel, quand même. Après, organisé aussi. Et je pense que c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal du tout. Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions à part celle de Léa Putini tout à l'heure. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes filles et aux femmes qui nous regardent? Qu'il ne faut pas hésiter à s'engager parce que voilà, c'est épanouissant d'être dans un milieu comme ça. Ouais. Et on a quand même plus de 50 métiers, donc c'est vrai que le choix c'est ça. Il y a un grand choix de métiers, ça peut être tout ce qui est métier du soutien, donc tout ce qui est la ressource humaine. On a aussi le métier de protection, on a des marins-pompiers, enfin on a vraiment un large panel de métiers, donc faut pas hésiter. Ok, trop chouette. Merci beaucoup Océane pour votre témoignage.